moi, c'est Maria Riccardi. Je suis tombée en amour avec Opération Bonne Mine en 2012. Je suis la coordinatrice de mes arts thérapeutes avec qui on travaille. Je fais la supervision surtout, donc j'ai créé un projet, je vais superviser le travail, trouver les bonnes personnes à être ici. Puis je fais encore l'intervention également. Je suis toujours prise à l'en faire. Bien, ce projet-là, c'est Opération Bonne Mine. Puis c'est parti vraiment l'année dernière de la classe d'Audrey, une classe à l'école ici. Puis finalement, on a vu que les jeunes, bien, ils bougeaient, ils dansaient. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas faire un projet où on va allier la danse-thérapie à l'art-thérapie ensemble pour les faire créer. C'est pour ça qu'à l'exposition, on a plein de toiles, de couleurs, de vidéos. C'est vraiment comment on alliait le mouvement. On s'est dit que quand on dessine des fois, le corps il reste pris ensemble. Mais si on danse avant, puis après on dessine, le jeune est beaucoup moins anxieux et moins stressé pour se laisser aller. C'est vraiment un mariage entre deux formes d'art. Puis aujourd'hui, au vernissage, c'est vraiment le fun parce qu'on regarde les jeunes créer. Dans la création des jeunes, on voit vraiment qu'ils se laissent aller. C'était vraiment l'objectif du projet. Alors bonjour, je me présente, Audrey Boursier-Lauzon, je suis enseignante ici à l'école Marc-Aurèle-Fortin, donc au premier cycle TSA. Donc nos élèves cette année ont eu droit à l'art-thérapie avec Maria. En fait, nous du mois d'octobre au mois de janvier, on a donc l'art-thérapie le mardi et la danse-thérapie le jeudi, donc 2 fois par semaine. On était très chanceux. Nos élèves, ce sont des élèves qui sont tous sur le spectre de l'autisme, donc c'est une classe de 8 élèves TSA. Les élèves TSA ont souvent beaucoup de rigidité, donc on essaie de sortir de ces rigidités-là, on essaie de changer souvent, les élèves vont utiliser les mêmes couleurs pour peinturer, on essaie d'aller chercher d'autres intérêts, et on essaie de trouver, par exemple, chez notre élève Nathan, le pinceau, le Posca, de trouver d'autres matériaux à travailler également. Des élèves qui ont des sensibilités au niveau des textures, on va essayer d'aller travailler différentes choses aussi avec la pâte à modeler, on a travaillé des fois aussi avec l'argile, qui n'est pas toujours facile non plus, la peinture, d'essayer de peinturer avec les doigts, c'est pas facile pour nos élèves. Vraiment sortir de leur zone de confort pour explorer, c'est vraiment gagnant pour eux. Et en danse, on a vu l'émergence de la découverte de nouveaux mouvements, des élèves qui apprennent, qui découvrent quand on leur dit « essaye quelque chose, essaye de danser », on voit quelque chose qui sort d'eux, beaucoup d'imagination, qui n'est pas nécessairement facile chez nos élèves d'aller avoir beaucoup d'imagination, ils vont beaucoup répéter les mouvements, puis de sortir de ça, puis d'aller chercher les mouvements qu'ils ont envie de faire. C'était pas toujours facile, mais au fil du temps, on a obtenu vraiment quelque chose d'intéressant avec eux, d'aller chercher la liberté de mouvement. Alors bonjour, je m'appelle Élodie Goudron-Fayel, je suis enseignante dans la classe 4 TSA de Marc-Aurèle-Fortin. Au début, on avait des élèves qui mettaient tout à la bouche, qui voulaient tout goûter. Et progressivement, ils attendaient impatiemment la venue de Maria. Ils s'installaient à leur place. Ils attendaient qu'on puisse commencer les activités. Ils attendaient les consignes. On a eu là, beaucoup d'émergence de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Des élèves centrés sur leur travail qui sont extrêmement calmes. On a vu 8 élèves autour de la table qui étaient capables de travailler en proximité les uns avec les autres. Des méthodes de techniques de travail qu'on n'avait jamais vues avant. Des élèves vraiment se concentrer en silence, on n'avait jamais vu ça, c'est hyper calme. Au niveau de la danse, on a des élèves qui ont beaucoup de difficultés à bouger en rythme, à bouger ensemble. Donc ça a été un gros défi. On a Mathéo Espetia qui a beaucoup aidé aussi pour permettre de gérer le groupe. Et on a réussi à leur faire découvrir des mouvements, à les faire s'impliquer corporellement, ce qui est difficile. J'en ai certains qui ne savent même pas, qui ont des difficultés à marcher correctement. Donc faire des mouvements avec les bras, avec les jambes, utiliser des petits objets, on a fait des maracas, on a fait plein de choses, voilà. Bonjour, je m'appelle Angélique Dumais-Cararneau, je suis danse-thérapeute pour les grands ballets canadiens. Ici, on a fait un projet qui alliait l'art-thérapie, la danse-thérapie pour des classes avec des enfants ayant un TSA.
l'un des buts principaux, c'est vraiment de travailler sur la coordination des enfants, sur la motricité, d'ouvrir leur répertoire de mouvements, parce que plus on est capable de bouger, et plus on va être capable d'exprimer des émotions, d'avoir accès à différentes parties de son cerveau. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le corps qui donne beaucoup d'informations au cerveau, et vice-versa, évidemment. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir développer les capacités de chaque enfant afin qu'il puisse avoir plus accès à lui-même. Et en ayant plus accès à lui-même, on va travailler beaucoup sur l'estime de soi, sur la connaissance de son corps. En fait, le résultat final attendu, c'était une vidéo grâce à laquelle les enfants pouvaient suivre des mouvements et puis imiter les mouvements. Donc on a commencé par un échauffement au sol qui a été développé avec les enfants en fonction de leurs besoins. Donc tout à l'heure, je parlais par exemple de l'importance de connaître son corps. Donc j'ai mis une importance particulière à développer un enchaînement au sol afin qu'ils soient plus à l'aise dans leur corps lorsqu'ils sont assis en place. On sait que le confort est important et que principalement les enfants ayant un trouble autistique ont parfois un problème de tonicité. Donc travailler assis, travailler l'isolation entre le bas du corps et le haut du corps leur permet aussi d'avoir une meilleure posture. Et en termes de confort en classe et de pouvoir d'écoute, de capacité d'écoute, la posture est vraiment importante et il est nécessaire de se sentir à l'aise pour pouvoir étudier correctement. Donc ça a été très très positif pour les élèves et des choses que moi en tant qu'enseignante je ne suis pas capable forcément de leur offrir par manque de moyens, de temps et puis parfois parce qu'on n'a pas forcément l'idée. Donc ça a été un bonheur de les voir venir dans notre classe et de faire s'ouvrir nos élèves à ces nouvelles choses. Et on a eu vraiment des beaux résultats là-dessus, des belles choses qui sont passées, des enfants qui ont été capables de suivre la chorégraphie, qui la connaissaient par cœur, qui étaient intéressés à la faire et à me montrer qu'ils étaient capables de faire les mouvements. Donc vraiment des beaux succès. Les enfants qui étaient très réticents au début se sont retrouvés à avoir énormément de plaisir à participer aux sessions de danse thérapie. Donc très beau projet.